Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est très simple, on va faire un que sont-ils devenus des futurs cracks que j'avais parlé en début de la saison passée. Pour chaque équipe il y avait un crack et quelques mentions honorables et donc on va faire un tour, un petit panorama de tout ce qui s'est passé pour eux. On commence du coup par Montauban et la pépite c'était Kylian Ringuet. Finalement c'est une saison très bonne pour lui malgré on va dire le bilan collectif. C'est quand même 19 matchs en tout, 16 titularisations, 7 essais, c'est l'un des avants les plus prolifiques du championnat. Donc pour un troisième ligne aussi c'est pas mal quand même, 7 essais en une seule saison. Seulement un carton jaune, donc très discipliné Kylian Ringuet, 86% au plaquage, 43 touches récupérées, 3 contre. Donc voilà, c'est vraiment un joueur très intéressant à seulement 22 ans, parce que c'est un 2003 Kylian Ringuet. Il a tout ce qu'il faut pour être un troisième ligne moderne et de haut niveau, une belle activité offensive et défensive, un profil très aérien qui peut être hyper important en touche. Donc voilà, Kylian Ringuet, il a signé aussi au CO, donc il reste en top 14 et à voir ce qu'il va faire du coup avec le voisin Tarnais. Et parmi la mention honorable qui s'en est bien tiré, on a Thomas Buet, Thomas Buet qui va partir au Stade Français, qui a fait une très grosse saison aussi. Donc voilà, bravo à ces deux-là. On poursuit avec le crack de l'USAP. On avait parlé du coup de Lorenzo Boyer-Gallardo, mais malheureusement c'est pas fameux pour cette saison. Il n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de matchs en pro. 4 matchs, 2 en challenge, 2 en championnat. Il a été un peu titu sur la fin du top 14, mais voilà, c'était aussi une saison, on va dire, assez compliquée avec l'USAP, puisque on connaît la situation de l'USAP lors de cette saison. Ça a eu énormément de mal à se lancer, donc voilà, il fallait pouvoir aussi gratter du temps de jeu à gauche, à droite. Il était derrière notamment Bruce Deveau, Georges Beria, donc il avait quand même des calibres devant lui, que ce soit en mêlée ou dans le jeu. Donc on va voir si pour la saison prochaine il va réussir à en gratter, sachant que même si Beria part, il y a le retour d'Enzo Forletta dans le club catalan. Donc voilà, c'est une saison quand même assez compliquée pour le Laurencio, donc en espérant qu'il fasse mieux quand même la saison prochaine. On poursuit avec le Stade Français. Au Stade Français, on avait parlé évidemment d'un joueur qui revenait de près de Dax, c'est Noah Néné. Noah Néné qui est quand même un des meilleurs centres du championnat, que ça soit dans ce qu'on voit ou même statistiquement. 17 titularisations, 21 matchs, toutes compétitions confondues, 10 essais, une cape aussi avec les Bleus lors du tournoi Destination face au Pays de Galles, et il fait partie quand même des meilleurs centres en termes de statistiques sur les courses, les défenseurs battus, les franchissements. Noah Néné a finalement réalisé une première saison dans l'élite exceptionnelle. Il montre aussi toute sa qualité de puissance, ballon en main, défensivement c'est aussi très solide. Donc c'est un visage qui va petit à petit commencer à grandir. Il va prendre de plus en plus d'expérience, il va devenir de plus en plus mature, que ça soit dans son jeu ou aussi mentalement. Donc voilà, Noah Néné a été une excellente pépite sur cette saison. Au Loup, on avait parlé notamment de Gabin Laure qui est arrivé après 4 saisons à Béziers, un début de championnat plutôt compliqué pour lui, qui est aussi finalement dans la lignée de ce qu'a traversé Lyon, mais petit à petit il a réussi à prendre son rythme, 3 essais, 26 points au pied. Voilà, il est arrivé quand même pour sa qualité de relanceur, de jeu au pied. C'est aussi l'un des arrières qui utilise le plus le jeu au pied dans le jeu, avec 107 coups de pied. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui permet de sortir de la pression avec son long jeu au pied, et à noter aussi une bonne défense pour un arrière. Il a eu seulement 51, il a réussi 51 plaquages, 74% de réussite, donc c'est plutôt quand même une bonne chose pour le dernier joueur d'un rideau de fer finalement. Et évidemment c'était aussi sa toute première saison dans l'élite, donc il y a eu des moments mi-figue mi-raisin, mais une fin de saison quand même beaucoup plus réussie pour le Lyonnais. La mention honorable du côté du Loup, c'était Thomas Moukoro, on l'avait connu il y a 2 saisons avec le RC Vannes. Et bien là, il a continué, même s'il était remplaçant, il a continué à éclabousser le championnat de son talent en sortie de banc. C'est l'un des avants aussi qui marque le plus. Et Moukoro, voilà, dans
dans plein de secteurs du jeu. C'est l'un des meilleurs, donc hâte de le voir de plus en plus grandir, en tout cas ce pilier. La pépite du Racing 92, c'était Junior Poku, et ça a été compliqué avec le Racing, une saison un peu bizarre pour lui. Il est quand même peu utilisé, à la mi-saison il part au RCT, et là c'est un amour fou entre le staff et lui, et il s'y plaît quand même très bien sur la rade, au plus grand malheur des Anglais, puisqu'il a prolongé son contrat. C'est un joueur qui est d'une puissance offensive, c'est impressionnant, un abattage défensif aussi très conséquent, 87% de réussite au plaquage dans l'exercice, toute compétition confondue. On comprend pourquoi l'Angleterre veut vite rapatrier cette pépite. Il a éclaboussé quand même le championnat de son talent, même s'il a eu que très peu de temps de jeu. Donc voilà, le Racing 92 perd quand même un sacré joueur. Mais ils en ont un autre qu'on en avait parlé, c'était Maniarara, le Zimbabwéen. Que dire de lui, troisième ligne avec une activité folle, plaquage, puissance, vitesse, il sait exactement tout faire, c'est le troisième ligne moderne par excellence, donc voilà, finalement Maniarara c'était un peu une des révélations sur la fin de saison notamment. Il aimerait jouer aussi pour le 15 de France, donc à voir si Fabien Galtier va le convoquer dans les prochaines échéances. Sachant qu'il y a quand même pas mal de monde en troisième ligne du côté des Bleus. On poursuit au MHR, c'était un des joueurs qui avait fait sensation lors du tournoi Destination 2025, c'est Liam Akrab, le talonneur. Il continue encore à découvrir ce championnat, 3 titularisations en 12 matchs, 3 essais tout de même. Champion d'Europe, on a une grosse activité offensive de sa part, c'est un joueur qui va beaucoup donner sur le terrain, qui va pas résigner à faire des efforts, à enchaîner les tâches. Activité aussi offensive du coup, soit pour porter le ballon, soit pour être au soutien au ruck. Gros défenseur avec 82% de réussite au plaquage, toute compétition confondue. Donc voilà, Liam Akrab, il découvre encore, il grandit petit à petit. Il y avait quand même pas mal de joueurs devant lui à ce poste de talonneur à Montpellier. Il y a Tolofua, ULSC. Donc voilà, il arrive quand même à grappiller un peu plus de temps de jeu et à gratter quelques matchs par-ci par-là. La mention honorable du côté du MHR, c'était Maël Moustin, l'ailier supersonique avec une grosse qualité physique. C'est 12 titularisations en 13 matchs, 5 essais. Donc c'est aussi une saison réussie pour Maël Moustin. Donc on peut passer à la prochaine équipe. On continue avec Pau, et je pense que là c'est la plus grosse pépite de cette liste, de cette vidéo. C'est une saison exceptionnelle pour Fabien Broboiry. 29 matchs cette saison, c'est énorme, EDF compris, évidemment, 25 titularisations, 11 essais, 2103 minutes. C'est Fabien Broboiry, c'est la puissance, la solidité défensive, la vitesse, la fougue, l'insouciance. Je manque même d'adjectifs, je pense, pour qualifier le centre, pour le décrire. Mais voilà, en top 14, au centre, c'est le joueur qui porte le plus de ballons, qui bat le plus de défenseurs et qui crée le plus de jeux autour de lui, donc de mètres après contact, 643 mètres après contact. Voilà, c'est un joyau Broboiry, exceptionnel, l'un des meilleurs centres qu'on a actuellement en France, peut jouer 12 comme peut jouer 13, donc voilà, Fabien Broboiry, que dire si ce n'est incroyable, joueur qui fait rêver. Du côté de la mention honorable de la section paloise, c'était Desperes, aussi une très bonne saison. Il a très bien réussi cette saison en remplaçant notamment Sam Simons quand il était blessé lors de la mi-saison. Il a réussi aussi à grappiller quelques caps avec les Bleus sans forcément pas des caps, mais à être appelé par les Bleus pour préparer des matchs, notamment lors du tournoi Destination. Donc voilà, Axel Desperes, il est encore jeune, il va continuer à monter en sachant que voilà, il a ce poste de numéro 2 ici à Pau en tant que numéro 10. Au Stade Rochelet, on parle d'un fils de Siméli, Denis Voukou, 9 matchs pour lui, 5 titularisations, que ça soit en Champions Cup ou en top 14, il a quand
quand même réussi à montrer de belles choses. Mais bon, voilà, pas assez pour s'installer à ce poste de centre à La Rochelle. Il a eu pas mal de blessures aussi à travers la saison, ce qui lui a haché finalement sa progression dans ce groupe-là, malgré, on va dire, quand même un Jonathan Danty qui n'y est pas forcément, qui est aussi blessé, voilà. Donc ça a été une saison compliquée pour Deuil-Niveau-Coup. Côté mention honorable, on avait parlé de Onaï Boss-Morin. Onaï Boss-Morin, de ses 10 matchs, moins que l'an passé, mais voilà, après il a aussi pas mal tourné vers le Sevens, il a été champion d'Europe récemment aussi avec cette équipe à 7 de l'équipe de France, donc voilà, il fallait réussir aussi à jouer sur les deux tableaux, même si c'est compliqué, mais voilà, que ça soit Denis Boucou ou Boss Morin, il y a quand même énormément de talent chez ces deux jeunes, et il y a aussi beaucoup de jeunes avec énormément de talent du côté des Maritimes. On poursuit avec le CO, là c'était un néo-zélandais, c'était Tukino, 5 titularisations en 7 matchs, un essai, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le troisième ligne, 86% de plaquage réussi, c'est à noter en tout cas, 171 mètres parcourus, à voir maintenant comment ça va se dérouler pour lui avec la blessure de Papali, malgré quand même l'arrivée de Hamish Watson. Tukino ça reste un jeune prometteur, hein. Fabienne Tukino a 25 ans, donc voilà, ça reste quand même un jeune avec du talent qui peut bien porter, qui a aussi de la mobilité. Autre joueur qui était en mention honorable, c'était Baptiste Kopp, un peu le futur capitaine, il est vu comme ça là-bas au CO. C'est une bonne saison pour lui, hein, 20 matchs, 10 titularisations. Donc voilà, Baptiste Kopp commence à prendre de l'importance dans l'effectif castré pour pourquoi pas à terme remplacer un Baptiste Delaporte sur ce rôle-là, hein. Baptiste Kopp, il est quand même sur les valeurs du CO, hein, un groupe très famille avec beaucoup de combattants à l'intérieur. Donc voilà pour les pépites du CO. On poursuit à l'ASM, on avait parlé de Baptiste Britz. Eh bien malheureusement on n'a pas vu son visage, on ne l'a pas vu s'exercer dans ce top 14, ni en Champions Cup, encore moins vu que l'ASM a été éliminé rapidement de cette compétition. Il n'a pas eu sa chance avec les pros. En espoir, il a été champion de France. Il part pour Biarritz, donc voilà, c'était une pépite qu'il fallait quand même peut-être donner un peu plus de temps de jeu. Il avait aussi pas mal de cap avec l'équipe de France U20 en 2025. Christophe Furios n'a pas voulu le convoquer. Il y a quand même pas mal aussi de monde dans cet effectif clermontois en tant que troisième ligne, malgré des blessures. Donc il a voulu aussi donner la chance à d'autres jeunes joueurs, hein. Je pense par exemple à Jules Vermeulen à ce poste-là. Donc voilà, la mention honorable c'était Barnabé Massa. Il a fait une très très bonne saison, hein, qui est ponctuée finalement aussi avec des matchs avec l'équipe de France lors de la tournée d'été pour la Nation Championship. Un joueur quand même très bon dans le jeu, gros combattant, un axe d'amélioration quand même dans la touche, mais Barnabé Massa ça reste un élément solide du paquet d'avant, l'un des meilleurs aussi je pense éléments dans ce 8 de devant côté clermontois. Du côté de l'Aviron Bayonnais, on avait parlé d'un talonneur, Lucas Martin. L'année passée il avait beaucoup joué et il continue à encore plus jouer, il passe de 36% de titularisation à 52% de titularisation, à peu près plus d'une vingtaine de matchs, 11 essais en top 14 pour le talonneur. Il fait partie des meilleurs marqueurs, hein, quand même de ce championnat. Seulement 3 journées manquées pour lui, donc il y a quand même une très très belle promesse en termes de longévité, pas trop enclin aux blessures, donc c'est plutôt pas mal quand même pour cette équipe de l'Aviron Bayonnais qui a eu du mal cette saison à trouver des leaders. Peut-être il en trouve un dans Lucas Martin. D'ailleurs aussi statistiquement, hein, c'est quand même un des meilleurs talonneurs, hein, que ce soit en course avec le ballon, en franchissement, en mètres parcourus. Lucas Martin montre qu'il est vraiment peut-être ce joueur, ce guerrier qu'a besoin l'Aviron Bayonnais pour aller encore plus haut, pour aller remporter ses matchs, cet état d'esprit, ce leadership. Et en plus de ça, il a même été appelé par Fabien Galtier pour préparer la tournée. Il a été renvoyé en club, mais au moins il avait été appelé et il avait été en tout cas
vu par le staff de l'équipe de France. Et en mention honorable, on avait parlé aussi de Tilleul qui a réussi à prendre des piges hein, quand même à ce poste de numéro 9 où il y avait quand même, bon, Machno qui s'était blessé, mais bon, t'avais Genchiz notamment, donc voilà, il va prendre petit à petit de plus en plus de place, même si l'an prochain ça va être compliqué avec Léo Colli, Genchiz et lui, donc à voir comment il va réussir à tirer son épingle du jeu pour la saison prochaine. On poursuit au RCT, on arrive sur les 3 derniers, Patrick Tufoa, c'est dur quand même de le juger, il arrivait déjà blessé, il a continué à se blesser, il a seulement réalisé 2 matchs, pour un carton jaune, donc une première saison difficile pour le joueur qui a un énorme talent, mais qu'il va falloir faire une très bonne prépa pour éviter tout autre problème. Mais une pépite qui s'est énormément montrée, c'est Mikhaili Chiochvili. C'est une véritable montée en puissance hein, pour les Géorgiens, et son jeu de mots, il a une puissance à faire parler qui est impressionnante. Il met des culs à énormément de joueurs pour son jeune âge. Hein. Il a encore disputé la Coupe du Monde U20 cette année. Et voilà, c'est un joueur qui est un énorme porteur de ballon, qui est un très très bon défenseur. Il tourne à peu près 80% de plaquages réussis, toutes compétitions confondues. Donc Mikhaili Chiochvili peut être un de ces visages de cette troisième ligne du RCT, avec un Kere Karaba, avec aussi un Tufoa. Donc ils peuvent avoir quand même une très très belle troisième ligne avec beaucoup de profils différents. Donc j'ai hâte d'en voir plus. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. Donc hâte d'en voir plus pour cette prochaine saison de Top 14. Côté de l'UBB, on avait parlé de Elijah Ipsayen, un énorme talent au poste de numéro 8. Il a malheureusement peu joué avec l'UBB, il a eu beaucoup de blessures, mais il a quand même réussi à revenir en fin de saison, à être appelé par les Bleuets. Il est donc vice-champion du monde U20, et quand même il montre sur cette compétition, sur la dernière en date, hein, sur cette Coupe du Monde, pourquoi il est un grand talent du vivier français. Hein. C'est l'un des meilleurs avants de la compète, des meilleurs joueurs tout simplement de la compète. Hein. 88% au plaquage, 13 défenseurs battus, 134 mètres parcourus, 87 mètres post-contact. Donc voilà, maintenant ça a confirmé avec l'UBB dans un paquet d'avant quand même très solide, où il y a quand même en numéro 8 un certain Marco Gazzotti qui est excellent, hein, qui a fait une énorme sortie avec les Bleus lors de cette Nation Championship. Et finalement, sur cette année, le crack qui a émergé, c'est plus Timo Mathieu. Hein. On a arrivé de Biarritz. Il a quand même réussi à prendre énormément de place, que ça soit dans la touche, que ça soit pour la touche, dans le paquet d'avant, dans le jeu, en tant que 8, en tant que troisième ligne L. Donc voilà, Timo Mathieu a eu quand même une explosion assez extraordinaire. On finit avec le Stade Toulousain. On avait parlé d'un demi de mêlée, Simon Darroch. Il n'a pas joué avec les pros cette saison, il a joué avec les jeunes. Mais voilà, ça reste un jeune qui a beaucoup de talent. On va observer l'importance qu'il va avoir du coup dans cette prochaine saison avec du coup le départ de Naoto Saito. Il devrait être numéro 3 dans la hiérarchie, derrière évidemment Antoine Dupont et Paul Graou. Donc quand il y aura aussi les doublons, il aura son petit temps de jeu, je pense, je l'espère, s'il n'a pas de blessure. Et finalement, la mention honorable qui a réussi à faire son trou, hein, c'est quand même Calvin Gourg, une des révélations de cette année aussi, avec Broboiry et Noah Néné. On voit qu'au poste de centre, on est bien garni, on est bien loti quand même en équipe de France. Calvin Gourg, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler de ce joueur qui est d'une polyvalence folle, hein. Il peut jouer à l'arrière, il peut jouer 10, 12, 13... Donc voilà, c'est quand même une très bonne polyvalence, aussi une qualité de perforation des défenses, de vitesse, de raffut de défense. Même après 80 minutes de jeu, il a encore le gaz pour traverser le terrain. Je fais écho à ce match face à l'UBB, à Chaban, ou en tout cas que c'était à Bordeaux. Donc Kalingourg, hein, aussi avec des piges en équipe de France, donc que ça soit lors du 6 Nations ou aussi la tournée d'été.
et la tournée d'automne aussi face à l'Australie. Donc voilà, Kevin Krug, énorme talent, énorme rédemption aussi pour lui, hein, qui avait eu de graves blessures et qui a réussi à arriver à ce niveau international même. Donc voilà. On a fini de faire le tour de ces pépites qu'on avait parlé en début de saison passée. Dites-moi en commentaire pour vous. Dites-moi en commentaire pour vous qui est la plus grosse pépite de cette saison et aussi pour la saison prochaine dans votre club, qui est le joueur à suivre qui vous fait forte impression. Dites-le moi en commentaire et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.